Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne JFR 900 Loisirs et Tests. Aujourd'hui, on va parler de nouveau toilettes japonaises. Et aujourd'hui, je vous propose la revue et l'installation d'un abattant toilette japonaise qui me vient de la société WC Concept. WC Concept, exactement. Et cet abattant a un nom, c'est le Smart Concept. Avant de faire cette revue, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo si ça vous a plu. Je vous ai déjà présenté sur cette chaîne deux abattants de toilettes japonaises d'autres marques et en naviguant sur Amazon, j'ai vu cette marque que je ne connaissais pas et je me suis dit tiens, je vais les contacter. On verra bien. J'ai une réponse positive à mon mail de la part de Julien, qui est le patron de WC Concept. Et je tiens à saluer cette personne, puisque, d'ailleurs, vous allez le voir, il est ici, Julien, sur cette boîte. Oui, oui. C'est le patron de WC Concept. On a eu un échange téléphonique qui était très, très sympathique. Et il m'a expliqué, en gros, qui il était et pourquoi il avait créé WC Concept. Et c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter son Smart Concept aujourd'hui. Alors avant de vous présenter le produit, je vais déjà commencer par vous présenter le site internet de Julien, donc le site internet WC Concept. Allez, on y va. Voilà, donc quand on va sur le site WC Concept, on a un petit aperçu de ce qui peut être vendu. Donc on a une petite vidéo où Julien va expliquer ce que c'est que des toilettes japonaises. Après, il y a des petites explications et puis après, on va aller dans les produits de WC Concept. Voilà, nos produits, tac. Et vous allez voir la gamme que WC Concept vend. Donc, on retrouve les fameux kits lavants. Hein, il y a une grande marque qu'on fait. Je vous en présenterai un que Julien a bien voulu m'envoyer. Et puis, vous avez les abattants lavants. Donc, on voit qu'il y en a 4 sortes. Donc du plus basique au plus sophistiqué, donc le Smart Concept, que c'est celui-ci que je vais vous présenter. Et puis après, WC Concept fait des WC complets, des toilettes japonaises complètes, soit en monobloc, soit en WC suspendu. Donc voilà, si vous avez des toilettes complètes à refaire, n'hésitez pas, allez chez WC Concept. De plus, vous pouvez les contacter soit par téléphone, soit par mail, soit par le formulaire de contact du site. Donc, vu la sympathie de Julien, eh bien, je pense que vous aurez les réponses que vous souhaiterez. Alors, WC Concept fait aussi tous des petits accessoires, des petites serviettes en coton, donc les filtres anti-calcaire, voilà, tous les petits accessoires. Il y a même du savon spécial WC japonais, donc ça, c'est pour mettre dans la cuvette, pour nettoyer le WC. Voilà. Alors, on peut retrouver aussi peut-être des bonnes affaires, voilà, des petites promos, hein. Et donc WC Concept est aussi vendu sur Amazon. J'allais oublier, vous pouvez aussi retrouver WC Concept sur les réseaux sociaux Facebook, voilà, YouTube, voilà, la chaîne, et même TikTok, voilà, tout simplement. Donc voilà, notre abattant Smart Concept arrive dans un emballage très très sympathique, tout en anglais, hein, tout est marqué en anglais dessus. Bon, c'est pour les quitter des pays, hein, voilà, s'ils font que du français, dans les autres pays ça va pas être terrible. Mais bon, vous avez de toute façon une notice en français et il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc des abattants WC Concept, il y en a 3 sortes. Moi je vais vous présenter le Smart Concept qui est la version luxe. En fait, des abattants WC Concept. Et cet abattant, c'est très important, en fait, il existe en 2 dimensions. Vous avez une version 48 cm et une version 51 cm. Les anciens WC en céramique étaient souvent plus petits. Et au fur et à mesure des années, ça a changé un peu de design, ça s'est agrandi. Donc WC Concept fait 2 sortes, un 48 et un 51 pour pouvoir s'adapter exactement sur la forme du WC que vous avez. Alors moi, ils m'ont envoyé une version 48 cm qui devrait pouvoir se monter sur mon WC. En fait, je suis un peu entre les deux, mais bon, on verra ça. Donc dans l'emballage, on retrouve notre abattant. On retrouve un petit sac en plastique où vous allez avoir une multitude de choses. On va regarder tout ça en détail. Vous avez la notice française. On retrouve, et ça c'est super sympa, la notice de la télécommande. Et cette notice, elle est plastifiée. Vous pouvez parfaitement la mettre dans vos toilettes.
quand vous avez du monde qui vient à la maison, bah, forcément, tout le monde ne sait pas se servir de toilettes japonaises. Et donc, eh bien, voilà, il y a tout ce qu'il faut là-dessus. Tout est marqué, c'est génial. Un petit papier, vous allez retrouver une foire aux questions, donc voilà, si ça marche pas, patati patata. Une petite alerte sur une erreur, voilà, donc ça c'est bien. Un petit carton de remerciements et où vous pouvez aussi voir qu'il y a les réseaux sociaux du site. Des petites cartes de visite à distribuer, et franchement ils font ça bien, hein. Donc vous retrouvez un petit tournevis, une petite clé, là ça va être pour le montage. Un petit tuyau souple. Donc après, vous allez retrouver 3 raccords en fait, puisque WC Concept propose de pouvoir raccorder en tuyau souple, mais aussi en tuyau dur, ce que ne fait pas toutes les marques. Donc vous avez tous les raccords triples qu'il faut pour pouvoir changer et adapter vos toilettes à cet abattant. Donc on retrouve bien entendu le système pour clipser l'abattant sur vos toilettes avec les petites brides et tout. Je vais vous montrer ça après, on va aller l'installer. Mais une chose que WC Concept propose et que d'autres marques ne proposent pas, c'est la résolution du calcaire. Et donc dans ce kit, eh bien, vous allez retrouver ce petit appareil que vous allez venir brancher à l'aide de tous les petits raccords. Et c'est un filtre anti-tartre. Et ça, c'est vraiment bien parce que je sais que chez moi, l'eau est vraiment calcaire. Et comme une des toilettes japonaises utilise de l'eau, eh bien, le système de résistance dedans qui chauffe l'eau peut contenir petit à petit du calcaire et détériorer l'appareil. Et donc ça, c'est un filtre spécifique anti-calcaire. WC Concept vous propose aussi des petites serviettes, voilà. Attention JFR, ces petites serviettes ont été offertes, il faut les acheter, elles ne sont pas incluses dans le packaging. Vénard. Donc notre abattant Smart Concept, qu'est-ce qu'il nous propose? Donc il nous propose déjà un nettoyage à l'eau chaude. Vous allez avoir le choix entre plusieurs températures de chauffe de l'eau. La chauffe de l'eau est instantanée, c'est-à-dire que vous n'avez pas de petit réservoir. Dès que l'eau arrive, elle est chauffée et hop, elle passe dans la buse. Comme expliqué sur la notice ici de la télécommande, eh bien vous allez avoir 2 sortes de lavage. Vous allez avoir le lavage classique postérieur et un lavage qui va être plus destiné aux dames. La buse de lavage est oscillante, elle va se déplacer pour pouvoir laver correctement. Donc une fois que vous êtes lavé, eh bien, il faut vous sécher. Donc vous avez un séchage à l'air chaud que vous allez pouvoir activer une fois le nettoyage terminé. Et bien entendu, vous avez le siège chauffant et ça, je kiffe moi. La douchette intégrée n'est pas seulement oscillante, mais vous pouvez, selon votre morphologie, la positionner un petit peu où vous voulez. Cet abattant nous propose aussi un petit éclairage nocturne bien sympathique. Vous avez un mode éco sur cet abattant, c'est-à-dire que quand vous ne l'utilisez pas, la température va baisser. Pour le lavage, j'ai oublié de vous dire que la pression de l'eau sortant de la buse était réglable. Enfin voilà, il y a plein de choses là-dessus, on va voir ça après. Mais il y a une chose sur cet abattant que je kiffe, eh bien c'est l'ouverture automatique du couvercle. Et ça va être le pied. Voilà, donc on en a assez parlé, maintenant on va aller l'installer. Voilà, donc on se retrouve dans mes toilettes où j'ai désinstallé mon autre abattant de toilette japonaise. La fixation est d'ailleurs exactement la même. Avant toute chose, il faudra bien mesurer vos toilettes et voir si l'abattant va être compatible. Donc mon ancien abattant faisait environ 51, mais j'ai été obligé de le mettre tout au fond puisque mes toilettes font 51 piles. C'est-à-dire que mon autre abattant touche quasiment le réservoir. Donc celui que j'ai reçu fait 48 cm. Je devrais donc pouvoir l'installer facilement sur mes toilettes, en ajustant bien entendu la bride de fixation. Alors la première chose à faire, c'est vraiment tout simple. Donc là, moi c'est déjà installé puisque c'est le même système, mais vous avez bien entendu 2 trous pour les abattants. Et vous avez ces chevilles spécifiques en caoutchouc que vous allez venir insérer. Alors, selon les trous que vous avez,
ça peut être un petit peu dur. Donc soit vous mettez un tout petit peu de graisse ou quelque chose comme ça, ou vous y allez en forçant un peu, ça va aller, il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez les mettre au début avec les vis de fixation dessus, il n'y a pas de problème. Mais une fois que c'est en place, vous enlevez la vis. Vous allez mettre votre bride plastique en place. Alors faites attention, il y a un sens. Le sens plat va devant. Donc vous venez la positionner, mais faites attention au centrage. Vous devez avoir à peu près la même distance. Donc une fois que vous l'avez posée, attention, elle ne tient pas. Il faut venir poser ces petites brides en acier avec la petite vis de fixation dessus. Il y a un petit crantage, je vous le montre comme ça, il y a un petit crantage. Voilà, vous allez pouvoir venir positionner ça. Et donc, selon la longueur de votre WC, vous allez pouvoir quand même ajuster. Donc moi, ce que je vais devoir faire maintenant, c'est positionner ma bride plastique pour que mes toilettes arrivent pile poil au bord ici. Une fois que vous avez positionné, vous serrez, la cheville se rétracte et ça tient parfaitement, ça ne bouge absolument pas. Donc avec le tournevis, eh bien, je vais dévisser ça, tout simplement. Pour régler la distance, en fait, c'est assez simple. Ce qu'il faut faire, vous allez mesurer sur votre abattant, puisque ça va venir la contre, une fois que vous allez clipser. Eh bien, c'est tout simple, en fait, vous allez mesurer la distance. Donc là, j'ai 39,5, et donc cette cote de 39,5, je vais la reporter ici, et on devrait être à peu près bon. Voilà, là, je suis pile poil. Je vais resserrer mes brides. Voilà, donc là, ça tient. Alors, ce que je vais faire, je vais l'essayer. Et s'il faut réajuster, eh bien, je redémonte et je réajuste. Alors, c'est tout simple. Vous avez un petit bouton ici. Quand vous allez venir le clipser facilement. Et quand il faudra l'enlever, en fait, pour le nettoyage, puisque ce qui est bien, c'est qu'on peut tout enlever pour pouvoir nettoyer correctement, eh bien, vous appuyez dessus, vous tirez et voilà. Donc là, je vais le mettre en place. Donc là, je l'ai mis en place, mais on voit que je dois réajuster de 5 mm. Je vais renlever mon abattant pour reculer un petit peu mes brides pour pouvoir faire avancer l'abattant en lui-même. Donc j'appuie sur le petit bouton ici de côté, je tire, ça vient tout seul. Voilà, donc là, mon abattant est positionné. Bon, il n'est pas trop mal. Peut-être qu'il faudra que je règle un petit peu le parallélisme. Mais bon, c'est pour la démonstration, ça va le faire. Voilà, donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, eh bien, c'est brancher tout ça. Donc, selon l'arrivée d'eau que vous avez, soit vous pouvez le faire en souple, comme on peut le voir ici. Soit vous pouvez le faire en dur avec ce que WC Concept fournit dans le pack. Attention, il n'y a pas de tuyau type flexible acier ou autre pour le montage. Il y a seulement ce que je vous ai montré en début de vidéo. Et en incrustation, je vous mets un exemple de montage en dur. Et donc voilà comment ça se passe, vous reliez ça à votre arrivée d'eau, vous avez un petit robinet d'arrêt et tout. Bon, moi c'est déjà en place avec un autre, donc je vais laisser celui que j'ai. Mais bon voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir configurer le système correctement. Donc vous avez le filtre anti-calcaire, vous avez des petits coudes de fixation rapide, un tuyau qui est suffisamment grand. Donc vous avez plus qu'à le mettre en place en fait. Voilà, donc vous allez insérer les petits coudes sur les petits tétons de votre filtre là. Tac, vous appuyez bien pour que ça reste en place. Ça ne s'enlèvera plus. Si vous voulez enlever, il faudra appuyer sur la petite bague ici. Voilà, et on va venir relier ça à un tuyau. Toc, donc je vais le faire maintenant. Alors moi ce que je vais faire, je vais le positionner derrière pour pas qu'il soit voyant. Voilà, donc vous coupez comme vous voulez et vous allez venir connecter à l'abattant qui a le même petit coude ici. Vous allez connecter l'arrivée d'eau et ça va être terminé. Voilà, donc après j'ouvre le robinet, je vérifie que tout soit étanche. Quand vous utilisez les nouvelles connectiques fournies par WC Concept, n'oubliez pas de mettre le téflon. C'est plus sécurisant pour les fuites.
Voilà, donc mes toilettes sont prêtes, je vais donc pouvoir les essayer. Donc avant toute chose, donc bien entendu, il vous faut une prise 240 volts. Cette prise doit répondre aux normes de sécurité électrique, bien entendu, et la prise doit être absolument reliée à la terre. Quand il y a un environnement où il y a de l'eau, voilà, il y a des normes de sécurité à appliquer. Et vous avez ici un petit boîtier test, donc voilà, hop, je vais le brancher à ma prise. Voilà, on entend que ça se met en route. Je vais enlever le plastique. Hein. Voilà, tac. Et je vais aller chercher la petite télécommande. Voilà. Hop là. Ah ça, j'adore, je kiffe le truc. Donc il m'a détecté. Donc ben voilà, ça s'ouvre. Hein. Vous avez les petites instructions ici en anglais. Bon, on va les enlever, hein, ça sera plus sympa. Hein. On retrouve ici un petit capteur. Voilà, donc là si j'appuie dessus, la buse se fait un auto-nettoyage. On a le petit voyant LED ici, donc qui va nous indiquer la température de l'eau qui est à 37. Donc j'ai la télécommande ici, donc vous avez un petit support que vous pouvez fixer, donc vous avez un petit scotch 3M derrière là, vous allez pouvoir venir le coller dans vos toilettes. Donc comme ça après vous pourrez positionner votre télécommande et puis voilà. Alors la pile est fournie avec la télécommande, voilà, ça s'allume. Alors je ne sais pas si elle va être initialisée. Voilà, bon bah ça marche direct, là je viens d'éteindre mes toilettes. Je vais l'allumer. Donc sur cette télécommande, on a le bouton arrêt, on a le bouton de fermeture automatique du siège. Voilà. Tac. Le bouton de l'ouverture automatique du siège et du couvercle. Tac, c'est trop bien ça. En fait ça, moi je kiffe ça parce que c'est très hygiénique. On n'a pas besoin de le prendre avec la main et tout. Bon voilà, ça c'est vraiment pas mal. Après on a la température de l'eau. Là, je me suis mis à 40. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Je vais rapprocher la caméra. Alors, la température de l'eau, elle est réglable. Là, vous voyez, elle est à 22 degrés. C'est le minimum. On peut monter à 34. On peut monter à 37. Et on peut monter à 40. Après, on a la température du siège. Quand on appuie, on a le petit icône ici qui change. Voilà. Là, le siège va être à 34. Je le change, il est à 37. Je le change, il est à 40. Et si je rechange encore, normalement, on passe à 0 degré. C'est-à-dire que le siège, on peut faire qu'il ne soit pas chaud. À chaque fois, ça revient sur la température de l'eau. Puis après, vous avez la température de l'air. Donc du séchage. Voilà, là, je suis à 55 degrés. C'est beaucoup. Là, je peux être à un séchage à 0. 50 degrés, 55 degrés. On peut aussi le mettre à 40. Donc à chaque fois que vous changez de température, vous avez un voyant différent. En rouge, bah, c'est le plus chaud. Quand c'est éteint, bah, c'est éteint. En bleu, c'est la température la plus basse proposée. Voilà. Et en violet, c'est le milieu en fait. Voilà. Donc après, vous avez une fonction de nettoyage. Voilà. Là, la buse va se nettoyer, donc elle sort et ça coule. Donc ça vous permet aussi de la nettoyer si vous voulez le faire. Voilà. Si j'appuie, elle re-rentre, ça s'arrête. Voilà. Vous avez la petite lumière que vous pouvez éteindre ou allumer. Voilà, tac. Donc ici, vous avez les commandes de réglage de pression d'eau. Et ici, vous avez les commandes de réglage de la position de la douchette. Vous avez aussi un mode auto, c'est-à-dire que si vous appuyez là-dessus, vous aurez du lavage et du séchage directement. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. On va essayer de filmer un petit peu là-dedans. Donc déjà, avant toute chose, on va regarder si ça se referme. Je ne sais pas si ça se referme automatiquement quand on s'en va, vu que j'ai appuyé sur les boutons. Eh bien, ça s'est fermé. Donc là, ça s'est fermé. Ok. Alors maintenant, est-ce que ça va me détecter? Ouais, ça me détecte. Hein, je suis juste derrière.
Par contre, la lunette, elle, ne s'ouvre pas automatiquement. Hein, c'est un peu logique en fait. Il faut l'ouvrir avec la télécommande. Voilà. Alors je ne sais pas si elle se referme. Si, ça se referme, c'est nickel. Alors il faut absolument éviter de le faire manuellement. Par exemple, si vous avez des enfants, faites attention qu'ils ne soient pas sans arrêt à jouer avec. Voilà, hein, il faut éviter. Surtout à la main, parce qu'il y a un moteur quand même, c'est électrique. Donc il vaut mieux le faire avec ceci plutôt que de le lever avec les mains. Bon, on peut le faire, bien entendu, hein, ça va partir direct. Mais bon, voilà, hein, c'est pas réellement fait pour. Bon, c'est assez sympa, moi j'adore. Hein. Donc je vais enlever ça hein, aussi. Et avant de faire l'essai, je vais vous montrer aussi quelque chose. Alors je vais déplacer ma caméra comme ça. Vous voyez ici, il y a un petit bouton. On peut parfaitement faire fonctionner l'abattant avec ce petit bouton, plutôt que la télécommande. Ça, c'est comme on veut. En plus, il est très sympa, il est illuminé. Voilà, donc c'est parti. J'ai mis du film un petit peu. Je vais voir ce que ça donne. Et puis, je vais positionner ma main ici. Voilà. Et puis on va faire le premier lavage. Alors ça se rince. La buse sort et c'est parti. Bon, ça coule un petit peu ici là. Alors ce que je vais faire, je vais la mettre un peu plus loin. Donc on voit il y a un mouvement qui oscille. Hein. Voilà. Donc je la fais plus ou moins avancer ou reculer. Le mouvement oscillatoire reste en permanence. Je peux aussi diminuer la pression. Ou l'augmenter. On voit peut-être pas bien, mais voilà. Donc j'arrête parce que je mets de l'eau partout. Donc maintenant on va faire le lavage féminin. Voilà, tac. C'est parti, attention. Voilà, donc là ça claque aussi. Hein. Donc vous avez des buses différentes. Pareil, on peut régler la position. Voilà, on va plus loin là. Là, je vais encore plus loin. Voilà. Voilà. Voilà, donc maintenant, je vais activer le séchage. Voilà, vous avez le petit volet qui s'ouvre et vous avez ce petit séchage qui se fait. Voilà, mais je sens bien que ça chauffe, il n'y a pas de problème. Donc là, je suis en séchage à 50. À chaque fois que vous activez une fonction, le petit écran LED se positionne sur la fonction. Donc là, je peux changer ma température. Voilà, je me mets à 55 degrés et là, ça va chauffer. Donc dès que je m'enlève, ça s'arrête. Voilà. Donc si vous ne servez pas de la télécommande, vous allez pouvoir activer ici avec le bouton de côté. Donc je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, tac. Je l'ai tourné, la buse sort et là on va avoir le jet principal. Voilà. En le tournant de l'autre sens, on a l'autre fonction, la fonction féminine. Voilà. Si j'appuie dessus, on arrête tout. Et si je rappuie dessus, on a l'air, tout simplement. Voilà pour la présentation de cet abattant en toilette japonaise de chez WC Concept. Donc je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!